Ce tutoriel fait suite à celui consacré aux oscillations de Rabi entre deux états, E1 et E2, qui sont couplés par un moment dipolaire de transition. Ces oscillations étaient induites par une onde d'amplitude constante en résonance avec le gap énergétique entre les deux états. Dans ce cas, nous avions vu que la probabilité d'atteindre l'état 2 au départ du premier était une fonction périodique du temps avec une fréquence constante qui est appelée la fréquence de Rabi. Alors, cette fréquence de Rabi est inversement proportionnelle au couplage dipolaire entre les deux états et à l'amplitude constante de l'onde. Dans ce CDF, nous allons présenter une stratégie qui permet de peupler l'état 2 en évitant ce retour périodique vers l'état 1 suite à une succession d'absorptions et d'émissions stimulées. Nous allons peupler l'état 2, le système restera dans cet état jusqu'à ce qu'il revienne vers l'état 1 par émission spontanée cette fois. Et ce processus peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Alors, le bouton A ici fixe l'amplitude maximale de l'onde. C'était l'amplitude qui était constante dans le cas précédent. Maintenant, elle est modulée par une courbe en cloche qui est représentée en noir sur la figure. Il s'agit d'une courbe qui a une durée finie. Le temps de l'impulsion est fixé ici par grand T. Nous avons choisi dans cet exemple une fonction en cloche en sinus carré. D'autres fonctions du même genre pourraient convenir, par exemple une gaussienne. Donc maintenant, la fréquence de Rabi dépend du temps, puisque l'amplitude de l'onde dépend du temps. Dans cette application, nous avons choisi la valeur du dipôle de transition égale à une unité atomique. Et ici, en haut à droite, nous avons l'aire de la fréquence de Rabi dépendant du temps. Mais comme le couplage est posé égal à 1, cela revient à prendre l'aire sous la courbe enveloppe qui est ici. Donc nous avons l'aire sous la courbe noire, mais absolument pas l'aire sous la courbe rouge. Et elle est donnée en unité atomique. Alors, comme l'impulsion a maintenant une durée finie, par la relation de transformée de Fourier, elle implique une petite bande de fréquences autour d'une fréquence centrale. La fréquence centrale peut être choisie ici en unité atomique et nous allons commencer par la prendre en résonance avec le gap énergétique qui est fixé ici. Donc nous avons pris dans un premier temps une valeur égale. Et nous allons observer ce qui se passe si nous faisons varier l'amplitude de l'onde, donc la fréquence de Rabi, et donc la valeur de l'aire que nous allons suivre ici. Alors, à gauche sont dessinées d'une part en bleu la probabilité d'occuper l'état 2 obtenue par résolution numérique des équations couplées qui donne les amplitudes de probabilité pour être dans l'un ou l'autre état. Et en rouge, nous avons le résultat obtenu après l'approximation des ondes tournantes, présenté dans le tutoriel consacré aux oscillations de Rabi. Et cette approximation revient à négliger les petites oscillations de relativement faible amplitude et de haute fréquence autour de la courbe moyenne qui correspond au processus principal qui est plus lent. En quelque sorte, nous lissons les oscillations. Alors, voyons ce qui se passe si nous modifions l'amplitude de l'onde, autrement dit l'aire sous la courbe enveloppe. On voit que la probabilité est meilleure et je peux obtenir une probabilité de 1 et on voit que cela se passe lorsque l'aire sous la courbe enveloppe, donc la fréquence de Rabi, puisque le mu vaut 1, est égal à pi. Dès que je dépasse, voilà, ça va beaucoup moins bien. De même, si je prends une aire plus petite, ça va beaucoup moins bien
également. Nous pouvons aussi, pour l'amplitude maximale qui conduit à la condition que l'air sous la fréquence de Rabi soit égale à pi, nous pouvons modifier la durée, ce qui est un petit peu moins sensible, mais nous pouvons nous écarter complètement des conditions où l'air est égal à pi. De même, si la fréquence n'est plus en résonance avec le gap énergétique, nous voyons que le transfert n'a plus lieu. La transition ne s'effectue pas de manière complète. Pareil, si je veux augmenter plutôt que la diminuer, j'aurai un résultat tout à fait similaire. Alors nous pouvons encore illustrer l'importance de cette approximation des ondes tournantes. Je rappelle que dans cet exemple, le moment dipolaire de transition a été pris égal à une unité atomique, de sorte que la fréquence de Rabi au maximum est donnée par la valeur de A. Donc ici, nous avons une valeur de 0,5 qui est beaucoup plus petite que la valeur de la fréquence centrale choisie pour l'impulsion. C'est la condition pour que l'approximation des ondes tournantes soit valable. Donc nous allons diminuer la fréquence tout en la gardant en résonance avec le gap. Donc je prends 1 qui est de l'ordre de grandeur de 0,5 et cette fois nous voyons qu'il y a un peu plus d'écart entre le résultat exact qui procède plutôt par palier par rapport à l'approximation qui vous donne une courbe moyenne, qui est néanmoins tout à fait valable. Il nous reste à regarder quelle est l'expression analytique prévue dans le cadre de cette approximation des ondes tournantes. Quand la fréquence de Rabi est constante, nous avons vu que la probabilité de transition suit cette fonction sinusoïdale. Et la généralisation, dans le cas où la fréquence de Rabi est variable dans le temps, consiste à remplacer cette fréquence de Rabi par l'intégrale de la fréquence de Rabi sur la durée de l'impulsion. Donc ainsi, nous voyons quelle est la condition pour obtenir une transition complète. Il faut choisir la fréquence de Rabi, autrement dit l'enveloppe de l'onde, de telle sorte que cette intégrale soit égale à pi. Et ainsi, nous obtiendrons une probabilité de transition qui est bien égale à 1, d'où le nom d'impulsion pi. Ces impulsions pi sont fortement utilisées notamment dans le cadre de la RMN et nous verrons dans un tutoriel suivant une variante de cette stratégie qui permettra aussi d'obtenir un transfert tout à fait complet et bien robuste. Je vous remercie.